Nous avons notre invité avec nous, Monsieur Mamoudou Diakité, de conseil juridique de l'ONT. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour Djiba et bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission. Merci, c'est un plaisir. Allez-y, Babila, pour la première question. Justement, bonjour à mon homonyme, c'est le duel de Mamoudou ce matin. Non, ça ne va pas être un duel. Oui, hein. c'est le duel on va de poser des Mamoudou. questions simples et il va ouvrir. Il a demandé un droit de réponse. Je ne sais sur quel volet de l'enquête il reproche, ou en tout cas, ils ne sont pas d'accord. Et d'abord, je voudrais vous demander, c'est entre décembre et janvier 2022 que vous êtes arrivé à l'ONT, si je ne me trompe. Je suis arrivé à l'ONT en novembre. En novembre 2022. Tout à fait. Et voilà. Donc, ce contrat qui porte sur la rénovation de l'hôtel Nimba de Nzerekore. Dites-nous comment ce contrat a été ficelé. Merci de m'accorder ce droit de réponse. Avant de répondre à cette question, j'aimerais préciser qu'est-ce que je reproche à votre analyse. C'est le fait de ne pas confronter vos sources, de ne pas aller demander à l'office avant de porter certains propos ici à l'antenne. Nous avons tenté, attention, il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous avons tenté d'avoir l'office, mais jamais on a eu le répondant. L'office est un service public, donc qui est ouvert à tous. Je pense que si on a besoin d'informations, la voie indiquée, le fait soit d'adresser un courrier ou d'aller voir un responsable. Ou de contacter un responsable par téléphone aussi. Et donc, à défaut de cela, on s'égare d'être affirmatif sur certains propos. Ce que j'aimerais dire par rapport à cette question de contrat sur l'hôtel Nimba, c'est que déjà vous êtes trompé sur toute la ligne. Pour commencer, ce n'est pas un contrat public, ce n'est pas un marché public. Ce n'est pas parce que l'État veut rénover un hôtel, il recrute une entreprise qui va le rénover et il donne de l'argent. Ce n'est pas comme ça. C'est plutôt un investisseur qui vient prendre l'hôtel en location-gérance. C'est quoi la différence? Un contrat de marché public est un contrat dans lequel l'État lui-même, maître d'ouvrage, essaye de solliciter l'expertise d'une entreprise pour venir réaliser un ouvrage. Dans ce cas, c'est l'État qui paye de sa poche. Mais l'hôtel Nimba, il faut rappeler, c'est un hôtel déjà construit et que c'est un hôtel qui est classé 3 étoiles. Et que si vous voyez l'état de l'hôtel aujourd'hui, le problème se trouve principalement à 2 niveaux. Le problème, c'est une question de gestion. Jusqu'à la récupération de l'hôtel par l'Office national du tourisme très récemment, nous ne savions pas qui gérait l'hôtel, où partaient les profits qui étaient générés à ce niveau. Et il faut aussi rappeler que depuis la transformation de l'Office national du tourisme en société anonyme, l'Office s'est déployé à être présent sur tout le territoire guinéen. Parce que l'Office national du tourisme n'a jamais été à l'intérieur du pays. Depuis sa création dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. C'est maintenant que l'Office s'intéresse aux biens immobiliers qui sont dans le parc hôtelier de l'État à l'intérieur du pays. Et qu'est-ce que nous avons constaté? C'est à la faveur de la tournée gouvernementale, quand le gouvernement est allé à Nzerekore, ils ont compris qu'il n'y avait pas de possibilités pour accueillir les autres. Alors que nous avons un grand hôtel à ce niveau-là. Il n'y a que des hôtels construits par des particuliers qui volent des privés, oui. Et donc le ministre ayant fait ce constat, a alors instruit à l'office de trouver un preneur à l'hôtel afin de le rénover et de le remettre en neuf. Mais ça ne veut pas dire que l'édifice sera cassé. C'est plutôt une rénovation et la rénovation porte essentiellement sur les équipements qui sont les sanitaires, les lits, tout ce qui rentre dans l'hôtel et retaper l'hôtel pour qu'il retrouve son image qu'il avait. Pour ceux qui ont été à Nzerekore savent qu'est-ce que cet hôtel représente pour les gens de Nzerekore. Et donc c'est en ce moment que les investisseurs se sont intéressés à l'hôtel. Et c'est en cela que... Lesquels investisseurs? Entre autres, le maire, l'actuel président de la délégation spéciale. D'accord, je voudrais lever un point de voile. Guy Bamilimono, précision importante. Tenez mon téléphone, lisez ce message parce que j'ai commis quelqu'un à la tâche de prendre contact avec la dame. Qu'on aille point par point, il faut lire le message qui a été adressé à la directrice. Justement, voilà, le message est adressé à Madame Kadi Kamara. Ouais. Bonjour, Madame, je suis Fasseli Konaté, journaliste. Le 14 mars dernier, l'ONT que vous avez la charge de diriger a signé un partenariat avec l'entreprise Agrobusiness Gomo pour la rénovation et l'aménagement de l'hôtel Nimba de Nzerekore. Je souhaite avoir un échange avec vous autour de certains points de ce partenariat. Merci d'avance pour votre disponibilité. Ça, c'est depuis le 21 mars 2021. Ce qu'il faut dire par rapport à
notamment à la publication des Faceli, parce que c'est lui qui en avait commencé. C'est un message, ce n'est pas la publication. Il a adressé à la direction. Le message est adressé à la direction. J'ai réagi à son tweet et je l'ai fait remarquer qu'il s'est trompé sur toute la ligne. S'il voulait en savoir, il aurait pu échanger avec moi. Il ne l'a pas fait. Cela dit, nous sommes ici pour éclaircir maintenant. Comme je l'ai dit, le contrat qu'il porte, ce n'est pas un contrat de marché public. Donc l'État ne débourse aucun franc. Il y a plutôt un investisseur qui s'est présenté pour dire je souhaite l'entreprise Goumou Agro-Business Service, d'accord. Je souhaite prendre l'hôtel en location-gérance et je vais rénover l'hôtel. Voilà un plan de rénovation qui a été discuté. Plusieurs missions se sont rendues à Zercourt pour inspecter les biens qui doivent être remplacés, les biens qui sont en état, parce qu'il faut rappeler que c'est une infrastructure qui est construite pour durer plusieurs années, plusieurs décennies s'il faut dire. Alors, après toutes ces études, le contrat a été accordé et les travaux sont en cours. Et comme vous l'avez dit ces jours-là, il y avait une mission effectivement qui était allée conformément aux dispositions du contrat pour aller vérifier l'état d'avancement des travaux et faire des suggestions s'il y a lieu de faire. Et maintenant, le fait de dire qu'on a accordé ces contrats comme si c'était un contrat de marché public qui a été passé en dessous des tables, ça n'a pas été comme ça. D'ailleurs, c'est l'État qui est gagnant. Je dois vous dire que ce contrat est le plus avantageux à l'État parmi tous les contrats hôteliers qui ont été signés en Guinée. Et il y en a beaucoup. Tous les grands hôtels que vous voyez sont des hôtels qui appartiennent à l'État guinéen. D'accord. Mais on va aller. Vous disiez tout à l'heure que la rénovation porte sur l'équipement. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit entre autres. C'est ce qu'il a dit. La rénovation porte entre autres sur les équipements qui sont à l'intérieur de l'hôtel. Parce que dans cette rénovation, vous ne verrez pas un nouvel édifice. Il n'y a pas d'extinction. Le seul travail de maçonnerie qui est là-dedans, c'est la séparation de certaines chambres à l'intérieur et qui sont déjà faites mais qui ne sont pas visibles vues de l'extérieur. Donc ça ne m'étonne pas que ceux qui ont pris des photos à l'extérieur de l'hôtel ne puissent pas constater les travaux qui sont en cours. Parce que ce qu'on peut appeler les gros ouvrages sont à l'intérieur des chambres. Et quand le travail va sortir à l'extérieur, vous pouvez consulter le plan de rénovation qu'on peut vous donner. Et après les travaux, vous pouvez constater est-ce que les recommandations qui ont été faites lors des négociations ont été respectées ou pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces contrats, l'État ne débourse aucun franc. Au contraire, c'est l'État qui gagne l'argent. Oui, c'est l'entrepreneur qui finance le projet. Oui. D'accord, qui porte, on dit, le montant est de 7 milliards 810 millions. C'est ça. D'accord. Oui. Et c'est un contrat de bail qui porte sur 20 ans. Vous confirmez cela? Absolument. Et combien l'État gagne dedans? Ce que je vais dire, pour répondre à cette question, dans le contrat de location-gérance, quel est le principe? Dans la location-gérance, le locataire prend l'édifice. Il peut faire des travaux pour améliorer l'édifice, suivant un business plan qui va lui permettre d'amortir. Il paye à l'État une redevance, soit annuelle, soit une location mensuelle. Cela est fait sur la base des négociations qui existent. Dans la pratique hôtelière en Guinée, vous verrez souvent la redevance est faite sur le chiffre d'affaires pour les grands édifices, comme des grands hôtels 5 étoiles et autres. C'est fait sur un pourcentage du chiffre d'affaires. Alors que pour les petites infrastructures, le montant peut être fixé. Et dans le cadre de ces contrats, l'État a bénéficié. Le chiffre d'affaires, le pourcentage du chiffre d'affaires qui revient à l'État est le plus élevé dans le domaine hôtelier. Je ne peux pas vous lire. C'est combien? Non, je ne peux pas vous donner. Ah oui, mais alors, est-ce que le l'État contrat est confidentiel? D'accord. Non, mais justement, parce que n'oubliez pas aussi que l'édifice dont il s'agit, c'est un patrimoine national. Tout à fait. Et ça, il y a une communication normalement descendante. Les citoyens veulent le savoir. C'est pour le peuple de Guinée, même s'il y a aujourd'hui un contrat de location. Je veux savoir, est-ce que c'est annuellement? Est-ce que c'est sur le chiffre d'affaires? Comment ça s'opère? Après les travaux, quand l'hôtel va être mis en exploitation, la redevance sera payée annuellement sur un pourcentage du chiffre d'affaires obtenu par l'exploitant. Et l'investissement qui a servi à la rénovation de l'hôtel, tout ça là entre dans le cadre du contrat d'exploitation? L'investisseur, vous savez, quand vous prenez le risque de prendre un édifice en location-gérance, vous engagez vos investissements. Vous devez amortir. Ce qui nous intéresse, nous, quand l'hôtel va commencer à être exploité, il y a un pourcentage du chiffre d'affaires qui va revenir à l'État. On ne dit pas qu'il faut attendre que l'investisseur amortit d'abord son investissement pour commencer à payer à l'État. Le paiement est automatique dès la première annualité. C'est important pour la population de comprendre, effectivement, ce pourcentage qui revient à l'État. À l'État guinéen, puisque c'est l'argent quand même du contribuable. Bon, je vais vous dire, le pourcentage qui revient à l'État, et vous ne trouverez nulle part dans aucun contrat en Guinée signé par l'État antérieurement jusqu'à aujourd'hui, ce pourcentage s'élève à 12% du chiffre d'affaires. Et je dois vous dire qu'il y a des taux 50 fois plus bas. D'accord. Moi, je voudrais, avant d'aller, tu me permets,
justement, parlant toujours de ce même contrat, parce que pour les autres cas, on fait une ouverture pour demander tous ceux-là qui voudraient, n'est-ce pas, postuler pour la gestion de la chose. Est-ce que, quel mécanisme a été mis en place pour permettre, qui a abouti finalement à la rétention ou à la sélection, n'est-ce pas, de l'entreprise Goumou Agrobusiness? Je peux vous dire, si vous êtes intéressé, vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, on en a encore beaucoup, où on cherche des gens pour prendre. L'État, dans le temps, pendant le premier régime, et cette tradition a été perpétuée, l'État a pris l'habitude de construire des édifices dans toutes les régions. Souvent on appelait les villas, parfois on appelait avec des nominations différentes. L'État a construit toujours des édifices pour pouvoir accueillir les autres. Ce sont des édifices qui rentrent dans le cadre du parc hôtelier de l'État, mais la plupart de ces édifices sont à l'abandon, à part ceux qui sont ici à Conakry. Et l'office est dans une logique, nous lançons toujours un appel à candidature pour que ceux qui sont intéressés... Cet appel à candidature, est-ce qu'on peut avoir les références qui aboutit à la sélection de cette entreprise? C'était quand et qui sont les soumissionnaires justement? Il n'y a pas un appel d'offres. Oui, appel à candidature, comme vous le dites. Vous savez, le domaine hôtelier est un domaine spécifique. Ce n'est pas comme vous voulez construire une école, vous faites... ce n'est pas comme ça. Il y a des investisseurs qui viennent nous voir tout le temps. Et ce ne sont pas les seuls à qui on a accordé ces genres de choses. Mais à l'issue des vérifications de la capacité de financement, de la soutenabilité, mais aussi de tous les documents fournis qui garantissent que les personnes qui se présentent peuvent réaliser, c'est à l'issue de ça qu'il y a, comment dire, l'État choisi. Vous voulez nous faire comprendre qu'il n'y a pas eu plusieurs soumissionnaires? C'est un seul investisseur qui est venu vous voir et vous avez analysé. C'est justement les procédures. On a vu plusieurs personnes étaient intéressées. On a envie de comprendre le processus qui a abouti à leur sélection. Dans le choix des investisseurs, vous prenez toujours celui qui vous convainc le plus, soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes de qualité du travail. Oui, mais c'est à l'issue de cela. Toujours la question n'est pas répondre. Le mécanisme qui a abouti à cette sélection. Non, pas nous dire forcément quels étaient les soumissionnaires, mais le mécanisme qui a abouti. Vous devez être à même de nous décrire ce matin quel a été les avantages comparatifs par rapport aux le process qui a été par lequel vous avez pu... Vous savez, quand les investisseurs s'intéressent à votre domaine, vous comparez ce qu'ils proposent. Et nous avons trouvé que ce qu'a proposé à l'époque M. Goumou, qui n'était pas président de délégation spéciale à cette époque-là, sa proposition a paru la plus convaincante. Comme je l'ai dit, plusieurs missions s'est déplacées. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Sa proposition... Oui, en fait, vous posez vos questions et je donne mes réponses. Oui, la question c'est quoi? La question à laquelle... que vous voulez savoir. Non, la question à laquelle nous souhaitons que vous donniez une réponse, c'est que quel est, c'est-à-dire le process qui a abouti à la sélection de l'entreprise Goumou Agrobusiness par rapport aux autres soumissionnaires. Plusieurs personnes viennent régulièrement au ministère pour soumissionner leur volonté de reprendre un édifice appartenant à l'État. Sauf que cela n'a pas été le cas pour l'hôtel Nimba. Sur la base des informations recueillies auprès même de la personne bénéficiaire, qu'il en a entendu parler et il a soumissionné. Je vous dis, plusieurs personnes se sont intéressées à l'édifice. Je ne peux pas vous dire, madame. Plusieurs personnes sont intéressées. Nous avons checké parmi ces propositions. On a envoyé des missions sur le terrain pour vérifier la nature de l'édifice, l'ampleur des travaux que cela va nécessiter. On a aussi comparé les chiffres et l'entreprise qui a le plus convaincu l'Office national du tourisme en lien avec le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a été celle qui a été retenue pour faire ces travaux-là. Et c'était quoi ces critères? Monsieur Diakité, est-ce que vous voulez nous dire ce matin à l'Office national du tourisme, pour ce qui concerne le parc hôtelier de l'État, dans le cadre des reprises, les entreprises ont la latitude de manifester leur intérêt pour la récupération des édifices. Est-ce que cela est ouvert à toutes les entreprises et est-ce qu'il y a des critères qui sont fixés sur la base desquels on évalue les entreprises manifestantes d'intérêt? Je peux vous dire qu'il y a... c'est ouvert à tout le monde de faire preuve de manifestation d'intérêt. On a même préparé des documents d'appel à manifestation d'intérêt. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que nous sommes... L'Office national est en pleine réforme, parmi lesquelles une réforme institutionnelle en profondeur. Vous savez, en Guinée, l'État construisait les édifices, mais il était impossible de savoir quel département est le maître d'ouvrage. Il y a plusieurs hôtels en Guinée qui sont gérés par d'autres structures de l'État qui ne sont pas le ministère de la Culture. Donc,
ce travail est en cours. Et les biens de l'office, le capital de l'office, justement, c'est aussi le parc hôtelier de l'État. Mais ce parc hôtelier de l'État est à recenser, est à reverser dans le portefeuille de l'Office national du tourisme. Mais tout récemment, il y avait eu un recensement, je pense. Oui, le recensement est fait, le recensement est en cours. Les travaux sont en cours pour que tous les parcs hôteliers et touristiques de l'État puissent être reversés de manière officielle dans le portefeuille de l'Office national du tourisme. La question que j'ai envie de vous poser, en fait, c'est de savoir, est-ce que pour le cas précis de l'hôtel Nimba de Zérékouré, est-ce qu'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt par rapport à la reprise de cet hôtel-là? Il n'y a pas eu un appel à manifestation d'intérêt pour dire qui veut prendre l'hôtel. Cependant, vous disiez vous-même tout de suite. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Ma question avait un but pour que je puisse laissez-moi répondre. Vous ne pouvez pas me couper au milieu de ma communication. Cependant, des gens sont venus s'intéresser à l'office. Et nous avons reçu l'instruction de vérifier afin de trouver un preneur à l'hôtel pour que l'hôtel puisse être remis en état. Sauf parce qu'il est quand même inadmissible. Vous êtes donc d'accord avec moi? Il est quand même inadmissible. Sauf que là-dessus ne puisse pas bénéficier. Sauf le processus, sauf que ce qui est... Absolument pas. A été biaisé. Absolument pas. Vous-même, ce que je vais vous dire. Vous-même tout de suite dans vos propos, vous disiez qu'en principe, ce qu'il faut, c'est d'abord, il faut lancer un appel. Ça, c'est un marché etc. C'est vous qui l'avez dit. En manifestation d'intérêt. Un appel en manifestation d'intérêt. Vous avez reconnu que cette fois-ci, il y a une procédure légale. Justement, on parle de procédure Diba Milimono. Cette fois-ci, vous avez reconnu que ce cas-ci permettez Diba Milimono. Alors que vous-même, on n'avait pas besoin d'appel d'offres, madame. Pourquoi vous n'avez pas eu besoin parce que ce n'est pas un marché public. Bon, permettez l'autre question, Diba Milimono. Non, permettez, Manu, permettez. Est-ce qu'aujourd'hui, l'OMT dispose en son sein d'un manuel de procédure qui statue sur tout le mécanisme, tout le fonctionnement même de l'entité? À ce jour, oui. Il y en a? On peut avoir copie? Je ne peux pas vous affirmer que je peux vous donner, mais je peux me référer à la direction. Jusqu'à preuve du contraire, le manuel de procédure à l'interne n'existe pas à l'OMT. Ce n'est pas parce que vous le dites que non, vous êtes le conseil juridique. Oui, moi, je vous dis ça date de quand? Moi, vous vous préparez, vous venez. Jusqu'ici, je me lance ce défi-là. Qu'on me sort le manuel de procédure à l'interne au sein de l'OMT. Ça n'existe pas. Vous verrez que... Alors, d'une façon très simple. On va éviter, puisque vous êtes là, c'est pour donner cette information pour le public et vous êtes notre invité et on vous accorde cette attention. Une question toute simple. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Quel a été le process pour donner le marché à Goumou? C'est ce qu'ils ont demandé de façon très simple. Et l'autre question, puisqu'il parle de manière de procédure, on sait que chaque entité quand même qui se prend au sérieux doit disposer des manières de procédure qui est la politique qui détermine les recrutements, lui étant le conseil juridique. Est-ce qu'à date, non, laissez-moi faire. Lui, c'est le conseil juridique. À date, sincèrement, vous êtes libre de donner une réponse. À date, est-ce que ce manière de procédure-là existe? Est-ce qu'il a été, il est en vigueur? Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est sur la base de ça. Est-ce qu'à date, oui ou non? Ce n'est pas parce que vous insistez que vous aurez ce que vous voulez. Pour répondre à votre question, ce qui a prévalu au choix de l'investisseur qui a repris l'hôtel, c'est la proposition qu'il a faite. Et les garanties de financement qu'il a démontrées. 7,8 milliards, ce n'est pas une somme dérisoire. La question par rapport au manuel de procédure, ce travail-là avait été confié à un cabinet depuis très longtemps. Et le manuel est fait. Le manuel est disponible à l'Office national du tourisme. D'accord. D'accord. S'il vous plaît, permettez que je pose cette question-là pour ne pas que... Qui vous dit que ce n'est pas fait? Pour ne pas que... Je veux bien... Oui, mais c'est pas un truc confidentiel. Le manuel de procédure à l'interne n'est pas un document confidentiel. Oui, mais c'est un document interne comme ça. Non, mais ce n'est pas confidentiel. Ce n'est pas confidentiel. Vous, conseil juridique, vous devez être en même quand même de nous dire, ok, je vais vous le soumettre. Le bénéfice du tout, pas? Oui, vous disiez tout à l'heure que vous allez vous référer afin d'en avoir. D'accord, maintenant, par rapport à ce contrat. Il a une question, Babila, depuis un moment. J'ai une question sur le contrat qui a été fait de location-gérance avec Goumou Agrobusiness. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait été plus transparent de faire un appel à manifestation d'intérêt parce que l'on estime qu'il y a certainement des entreprises qui aimeraient bien bénéficier de ce genre de contrat, qui pourraient avoir des propositions plus intéressantes, plus juteuses que Goumou Agrobusiness, mais qui ne connaissent pas certainement le canal par lequel Goumou a su vous approcher. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait été plus intéressant de faire un appel à manifestation d'intérêt? Je n'en disconviens pas.
c'est une voie, c'est une possibilité. Mais il n'y a aucune obligation légale pour que l'État puisse donner, en l'occurrence l'Office, une infrastructure en exploitation avec un contrat de location, qu'il soit obligé de faire un appel public. Et ce que je vais vous dire, souvent ceux qui viennent vers vous sont ceux qui ont le plus d'intérêt. Comment dire, à manifester quelque chose vis-à-vis des groupes. Et c'est ce que l'Office a fait. Pas forcément. Je ne dis pas. Il y a une précision importante. Oui. Dans le cadre de la manifestation. Non, je ne communique pas à sa place. Babila, je donne une information. Dans le cadre de la manifestation d'intérêt, c'est quand les services ne trouvent pas manifestants d'intérêt qu'ils font un appel à manifestation d'intérêt. Sinon, non, Babila, j'ai fini. Babila, j'ai fini. Je finis, Babila. Babila, il va finir. Il finit, vous allez réagir. Il finit. Dans le cadre de la manifestation d'intérêt, encore une fois, c'est quand les services ne trouvent pas de manifestants d'intérêt qu'ils font un appel à manifestation d'intérêt pour informer les acteurs qui pourraient être intéressés de la disponibilité ou même de l'opportunité de quelque chose. Maintenant, dans le cadre de la manifestation d'intérêt, il y a, comme il l'a dit, dans les structures, des exigences qu'il faut avoir. Et c'est là où la question doit se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ONT, qui n'a pas l'obligation de faire un appel à manifestation d'intérêt, attention, dans le cadre hôtelier par exemple, dans le secteur hôtelier, l'ONT n'a pas l'obligation de faire un appel à manifestation d'intérêt. Parce que les investisseurs manifestent leur intérêt. Ça, il faut le comprendre. Donc aujourd'hui, la question qui doit être posée à l'ONT, c'est est-ce qu'il dispose d'un manuel qui régit les conditions d'investissement dans le secteur hôtelier. Est-ce qu'il dispose d'un manuel qui conduit ça? Le secteur hôtelier... Merci, monsieur le chargé de com de l'ONT. Par dérogation. Maintenant, si vous permettez... Maintenant... Non, maintenant, la question... Il n'est même pas à l'antenne. Allez-y. Je souhaite d'ailleurs, il y a un reportage. D'accord? Il y a un reportage de la RTG. Ton micro. Le micro qui va... Ah, ok, allez-y. Le micro est fermé. C'est fermé. Voilà. Il y a un reportage que je souhaite d'ailleurs qu'on diffuse qui va permettre à chacun de comprendre effectivement c'est quoi, comment tout ce qui a tourné autour. Parce qu'il y a beaucoup de marchés, beaucoup de contrats qui sont signés et qui ne passent aucunement pas à la télé. Pour ce cas précis, Babila, ça a été diffusé. Moi, je ne suis pas eh ici bien, pour parler de tous les contrats. La régie. La régie ici pour parler du contrat d'hôtel Nimba. 8 milliards de francs guinéens, c'est le montant d'un contrat. Voilà, vous permettez que je pose cette question-là. Le temps, on va revenir là-dessus. Voilà, en attendant qu'on trouve l'élément, c'est par rapport à l'entreprise Goumou Agrobusiness. Oui. C'est vrai qu'elle a fait une offre qui est juteuse, mais est-ce que par le passé, c'est une entreprise qui est expérimentée dans ce domaine-là, qui a eu à réaliser certaines activités, un ensemble d'éléments qui vous ont permis de dire que ce serait l'idéal de lui confier ce projet. Et même le nom. Agrobusiness. Et même le nom. C'est une excellente question. Il a posé une question. Non, Babila, ils ont posé une question là. C'est une excellente question. Et je crois que quelqu'un a déjà répondu à cette question ici la dernière fois, que le nom commercial ne définit pas forcément l'objet social. Cela dit, qu'un investisseur vienne manifester sa volonté de reprendre un édifice, cela est différent de l'exploitation de l'édifice. Vous comprenez? Et actuellement en Guinée, il y a le code du tourisme qui est en cours d'élaboration. Vous savez, le secteur du tourisme n'a pas souvent été très réglementé. Il n'y a pas souvent les règles qu'il faut suivre pour que les choses puissent fonctionner. Et nous sommes dans cette démarche de réforme institutionnelle-là. Et nous l'espérons que ce code va passer très rapidement. Et une fois que cela est fait, en Guinée désormais, personne ne pourra exploiter un édifice hôtelier. Parce que le fait que moi, par exemple, je puisse avoir un édifice en location ne veut pas dire que c'est moi qui vais gérer. Je peux choisir des gens beaucoup plus expérimentés dans le domaine de la gestion hôtelière pour le faire. Et aujourd'hui, l'État impose à ce que les infrastructures hôtelières soient gérées par des personnes qui sont qualifiées, qui ont des diplômes sortis des écoles. Est-ce que sur la question de la rénovation, pour en revenir, la rénovation, l'entreprise Goumou a bénéficié de l'exploitation. Le contrat de location-gérance. Mais ce n'est pas lui qui fait les travaux de rénovation. Il fait appel à des entrepreneurs, à des entreprises pour réaliser les travaux sur place. Le fait qu'il acquiert le marché, excusez-moi, ce n'est pas le marché, l'infrastructure en termes de gestion, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va réaliser les travaux qui seront faits à l'intérieur. D'accord. Maintenant, c'est dans la gestion, puisque sa question continue toujours. Dans la gestion, est-ce qu'ils ont cette expertise-là, conformément aux normes et aux statuts qu'ils ont? Est-ce que
quand vous avez regardé, est-ce que de par le passé, ils ont géré en hôtel? Est-ce que vous avez tenu compte de ça? Est-ce que oui ou non, de par le passé? Allez-y. C'est ce que je suis en train de dire. Le fait que l'entreprise Goumou Agrobusiness ait bénéficié le contrat de location gérance ne veut pas dire que c'est l'entreprise Agrobusiness qui va gérer l'hôtel. Vous comprenez? Nous leur avons imposé de prendre des professionnels de l'hôtellerie pour l'exploitation de l'hôtel. On peut être investisseur sans connaître forcément le domaine. Oui. Si j'achète des actions dans une société, ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais aller travailler dans cette société. Absolument. Je vais prendre des professionnels qui savent faire ce travail-là, qui vont le faire. Et c'est ce qui va être fait. Donc, en gros, si on comprend bien, dans ce contrat qui a été scellé avec l'Office national du tourisme, c'est que Goumou Agrobusiness va mettre à disposition de l'argent, mais à la fois sur la rénovation et sur la gestion, ce n'est pas la société elle-même qui gère en réalité. Non. Et quelle est la société alors qui doit gérer cela maintenant? Est-ce que vous avez veillé à cela? Pour le moment, vous avez le droit de après les travaux, il appartient. Quand je dis la gestion, on peut par exemple créer une société de gestion hôtelière. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que dans le code qui est en cours d'élaboration, qu'est-ce qui est exigé à l'intérieur? C'est que par exemple le directeur doit être forcément un professionnel du tourisme. Le personnel cadre. Et la Guinée aussi a une école de tourisme. Il y a des étudiants qui sont issus de cela. Quand on fait ça, même vous pouvez prendre l'hôtel en exploitation. Mais ça ne veut pas dire que vous allez partir passer la nuit à gérer l'hôtel. D'accord. On va suivre cet élément de reportage. C'est nos confrères de la télévision nationale. On se retrouve dans un court instant pour poursuivre les débats. 8 milliards de francs guinéens, c'est le montant d'un contrat signé entre l'Office national du tourisme et l'entreprise Agrobusiness Goumou. C'est un prélude à la rénovation et à l'équipement de l'hôtel Nimba de Zérékoré, Algassi Mouba. Sur cette maquette, le futur hôtel Nimba de Nzérékoré. Le contrat de rénovation et d'équipement est accepté et approuvé par l'Office national du tourisme et l'entreprise Agrobusiness Goumou. D'où la signature du démarrage des travaux entre les deux parties d'une valeur d'environ 8 milliards de francs guinéens pour un délai de réalisation de 8 mois. Le nom donc porte l'hôtel, étant le Mont Nimba, qui est aujourd'hui un patrimoine mondial. Donc, on a pensé qu'il fallait viabiliser un peu l'hôtel. À chaque fois que des gens viennent pour aller visiter le Mont Nimba, essayer de transiter dans l'hôtel là-bas, comme ça, cela permettra aussi de prouver que vraiment le Mont Nimba n'est pas aussi seulement que le mont, il y a aussi un hôtel qui répond à ce nom-là. La rénovation et l'équipement de l'hôtel Nimba de Nzérékoré est une façon d'attirer plus de touristes dans la région pour le bénéfice de l'office, mais aussi des populations. Le tourisme, l'hôtellerie, c'est le privé. C'est une campagne de lancement aujourd'hui qu'on veut donner aux Guinéens, que partout aujourd'hui où il y a des sites touristiques, il y a des hôtels à rénover, nous sommes prêts à donner ça aux investisseurs, que ce soit guinéens, que ce soit étrangers. Promouvoir les merveilles de la Guinée, c'est l'ambition que se fixe l'Office national du tourisme. Pour ce faire, la construction des hôtels de haut standing reste une priorité. On a suivi cet élément de reportage, c'était la signature et le lancement. Exactement. Il disait tout à l'heure que le document, que le contrat a été signé avant que le maire ne soit installé. Non, encore une fois, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est quoi? C'est souvent préférable d'écouter parce que tout simplement avant de réagir. J'ai dit, quand il manifestait la volonté, pendant toute la phase de négociation et d'étude des dossiers, des documents existent pour le prouver. Si vous voulez, après tout à l'heure, je pourrais vous envoyer tous les courriers que nous avons reçus, tous les travaux qui ont été faits, avant qu'il ne soit nommé comme président de la délégation spéciale. Maintenant, ça a été signé quand? Le contrat a été signé en mars. Le 14 mars. Oui. Alors que lui, il a été installé en janvier. Vous auriez aimé que, puisqu'il a été nommé président de la délégation, qu'on lui retire le projet? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un maire n'est pas un fonctionnaire public. Il n'est pas soumis au même régime qu'un fonctionnaire, par exemple, de l'administration civile. Donc, il peut être un entrepreneur et même bénéficier des contrats. Voilà. Et vous disiez aussi qu'il a bénéficié du contrat, mais que ce n'est pas lui qui fait forcément les travaux de rénovation. Oui. Vous l'avez dit ici. Absolument. Et il est dit sur la maquette ici, le maître d'ouvrage, c'est l'Office national du tourisme. Oui. Le maître d'œuvre, c'est l'entreprise Agrobusiness Goumou. Oui. Délai d'exécution, 8 mois. Oui. Et est-ce que vous savez, sur la base des inspections qui ont eu lieu, que c'est bien l'entreprise de
Goumou qui est en train de faire les travaux de rénovation sur le chantier. Vous savez, nous étions à Zérekoré quand vous passez l'émission ici. Nous étions allés effectivement pour une mission de vérifier est-ce que les travaux se déroulent normalement, est-ce que le contenu des cahiers des charges était respecté et tout. Donc, nous avons effectivement fait une mission sur le terrain pour constater les travaux. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en a été. Nous allons déjà nous référer à l'autorité, à nos hiérarchies par rapport à notre rapport. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux sont en cours. Et cela ne contredit pas... Par quelle entreprise? Justement. Il y a une entreprise sur place. Laquelle? Il y a plusieurs... Laquelle? Il faut qu'on le sache quand même. S'il vous plaît. Vous avez des reporters. Oui, bon, l'entreprise que nous avons sur place... Vous êtes là aussi pour ça. Non. Pour le moment, je ne peux pas vous dire quelle est directement l'entreprise. Et il dit qu'il était en Zérekoré. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas Goumou Agrobusiness qui est en train de faire les travaux. Et c'est quelle entreprise? Sous-traite l'exécution. Absolument. C'est quelle entreprise? Il y en a même plusieurs. C'est quelle entreprise? Ça dépend des variantes. Par exemple, il y a la variante maçonnerie. Vous ne savez pas quelle est... Vous êtes sur le terrain pour l'instant. Vous ne savez pas. Je vous dis, nous venons d'une mission. Je n'ai même pas encore été à l'office depuis la fin de cette mission. Je suis rentré le week-end. Je ne peux pas vous dire le contenu de ma mission ici sans m'en référer d'abord à ma hiérarchie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'agrobusiness Goumou qui est en train de faire les travaux sur place. Oui, mais est-ce que dans le cadre il y a des dispositions du contrat que je vais lire. Des dispositions du contrat, il faut permettre à France. Vous savez, on a donné un travail à l'entreprise Agrobusiness Goumou. C'est lui de rénover et d'exploiter l'hôtel. Ce n'est pas nous qui lui disons quelle entreprise il faut prendre. D'accord. Ce que nous exigeons, c'est de prendre des professionnels pour le faire. Et il y a un service technique au niveau du ministère qui vérifie la conformité des travaux par rapport au cahier des charges. D'accord, allez-y. S'il n'y a pas de conformité, nous demandons tout de suite des Je vais lire quelques dispositions du contrat. Dernière question, oui. L'article 3 qui dit « Tous les travaux de construction, de rénovation, d'équipement et d'entretien courant sont à la charge du gérant non déductible du loyer. » Tout à fait. Et d'accord, l'article 4, le gérant locataire, pendant toute la période du contrat, est autorisé à rechercher un partenaire, tout partenaire physique ou moral, visant à l'amélioration ou à la modernisation du réceptif et ses installations. L'article 5, le gérant locataire a le droit de sous-louer l'établissement durant le temps de son contrat. Cependant, toute sous-location est subordonnée à un préalable avis écrit de l'Office national du tourisme. Et il disait ici tout à l'heure qu'il est autorisé, n'est-ce pas, à sous-traiter avec quelqu'un d'autre, que cette autorisation a été donnée. Mais la disposition dit que c'est eux qui vont... Encore une fois, mon cher Babila, je pense qu'il faut bien lire avant de réagir. Parce que sous-location mais je l'ai lu devant toi. Sous-location, sous-traitance, c'est le jour et la nuit. Oui, justement, non, c'est que tu n'as pas compris. Vous disiez que vous avez... Le contrat parle de sous-location. Non, vous voyez que l'autorisation est donnée... La sous-location, c'est lorsque le réceptif, on a fini de le rénover, on peut, dans la gestion, on peut sous-louer. À quelqu'un. Ta volonté d'en savoir plus. Oui. Mais encore une fois, je pense que votre travail est un travail très sensible parce que vous êtes écouté partout en Guinée. Quand vous prenez la peine de porter des voix ici, vous devez vous prendre toutes les mesures que ces informations sont exactes. Vous avez dit pas mal de choses ici. Je pense que vous auriez... Qu'est-ce qui n'est pas exact? Vous avez dit que c'est un contrat de marché public. Non, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Jamais. On a demandé dans quelles conditions. Jamais. Alors que on a demandé, attention, et d'ailleurs, lui, vous avez passé un contrat avec une entreprise. On n'a jamais dit, on a posé la question dans quelles conditions le marché a été attribué. Voilà. On a posé la question. Et jusqu'à présent, on ne sait pas dans quelles conditions. Et jusque-là, quand même, vous ne répondez pas à cette question. Encore une fois, ce n'est pas un marché attribué. Oui, mais c'est un contrat. Vous ne répondez pas à la question. Donc, on ne sait pas jusqu'ici. Quand vous parlez des marchés publics, n'en tenez pas tout le monde. Quand vous parlez des marchés publics, on est dans le cadre des marchés. D'accord, il y a différent de la location. Sur la question sémantique, est-ce que ça veut dire l'Office national considère la question du marché comme étant le contrat? D'accord, non, on ne sait pas dans quelles conditions le contrat a été attribué parce que l'hôtel sur le fait qu'on a accordé un marché
D'accord, vous avez accordé un contrat. C'est ce que vous voulez. Le mot contrat. C'est l'expression contrat. C'est un contrat de location-gérance. Maintenant, ce contrat, dans quelles conditions ça a été attribué? Sur lequel l'office n'a aucune obligation de faire un appel public. Tout ça, on en a parlé, on a dépassé ça. Le débat n'est plus là. Le débat, c'est le contrat. C'est sur la base des éléments. Le contrat. Dans quelles conditions le contrat a été l'avantage? Parce qu'imaginez, l'hôtel, ce n'est pas une propriété privée. C'est un bien de l'État et dont la location porte où, disons, on parle ça dans le langage courant, ce n'est pas parce que vous aggravez les propos que c'est grave. C'est baillé sur 20 ans. C'est un édifice public qui est baillé sur 20 ans. D'accord? Et sans que la population des Zérékoré ou nous autres, nous soyons, c'est un édifice qui appartient à la ville des Zérékoré, si on peut le dire, sans que nous ne sachions dans quelles conditions ce contrat a été passé. C'est de cela qu'il s'agit. Non, cette question n'a jamais été répondue. Vous l'avez effleuré. Dans quelles conditions? Ça n'a jamais été répondu. Les investisseurs se sont manifestés. On dit publier toujours les contrats. Ça a toujours été dit. Quand les dossiers, les demandes sont venues pour reprendre l'hôtel, des équipes techniques ont fait des études sur place pour essayer d'évaluer l'édifice et de dire les travaux que ça va nécessiter. L'entrepreneur a fourni des renseignements. Il a fait un business model qui nous a permis de savoir sur quel terme les travaux peuvent finir et l'hôtel peut être rentabilisé. Et en plus, nous avons également... Le business model ne décrit pas ça. S'il vous plaît, je pense que vous pouvez me permettre de définir et ensuite... C'est des précisions. C'est des précisions importantes. Ça se passe comme ça. Hein. Peut-être que vous voulez parler de business plan. Pas de business model. Il est important de pouvoir préciser. Je vous l'accorde. Voilà. Merci. Voilà, je vous l'accorde. Voilà, je vous l'accorde. Et donc, ce business plan nous a permis d'évaluer la sincérité du projet et également l'entrepreneur nous a fourni des garanties de financement. Parce que le nœud de la guerre, c'est l'argent. Ce qui va permettre de faire les travaux après toute discussion et toutes nos volontés. C'est dans ces conditions que le contrat a été accordé à Agrobusiness Goumou pour les travaux. Et les travaux sont en cours. Et nous vous donnons rendez-vous à la fin des 8 mois pour aller participer à l'inauguration de l'hôtel. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être passé. Nous avons un invité qui attend. Merci beaucoup. On avait comme invité le conseiller juridique Mamoudou Diakité de l'ONT. Allez-y. Voilà, c'était un épique. C'est passé maintenant à Nessa. Peut-être il a l'information. Le capital a été libéré. 40 milliards de francs guinéens a été libéré au mois de juin. Et il y a 2 mois, ils ont procédé à l'augmentation du salaire du personnel, qui sont au nombre de 57 personnes. Eh bien, mais encore une fois, je lance le défi au conseil juridique de nous sortir le manuel de procédure de l'ONT. Je lui lance le défi. Il a 7 semaines jusqu'au week-end de nous sortir le manuel de procédure interne de l'ONT. Parce que le manuel de procédure allait permettre de décrire le process normal. Et même, n'est-ce pas? Mais je lance ce défi jusqu'à la fin de cette semaine. Est-ce que c'est le sort ce manuel de procédure à l'interne parce que à ce l'ONT. qui vous reproche, c'est le pilotage à vue. Est-ce que pour vous... Ce n'est pas le cas. Nous, on ne fait pas de pilotage à vue. D'accord. Croyez-moi, il y a un grand travail qui est en cours dans ce secteur. Et dans l'histoire de la Guinée, les réformes que nous menons actuellement à l'office n'ont jamais été menées. Normalement, même le contrat, même les dispositions du contrat devraient s'adosser aux dispositions du manuel de procédure. Toutes les informations qui sont susceptibles d'être rendues publiques le seront. Si vous avez besoin de les vérifier. Non, attention. Est-ce que le manuel de procédure, on peut l'avoir? C'est un document public. Il y a une loi en Guinée qu'on appelle l'accès à l'information. Le droit d'accès à l'information. Est-ce que nous pouvons l'avoir? Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce que nous pouvons l'avoir? Il y a une loi en République. Vous savez qu'il y a une loi. Vous savez qu'il y a une loi. Vous savez qu'il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée. Il faut demander sur la base de quoi? Parce que normalement, le contrat, les dispositions du contrat devraient s'adosser aux dispositions du manuel. On va faire la demande et ils vont nous donner ce manuel. Les dispositions du contrat, normalement, devraient s'inspirer des éléments contenus dans le manuel de procédure. Lui étant conseiller juridique, c'est lui en tout cas en principe qui est censé veiller à la régularité du contrat. Merci. Et là, il puise dans le manuel de procédure pour mettre les dispositions du contrat. Qu'il nous sort ce manuel de procédure. On va faire la demande et ils vont mettre à nos dispositions le manuel de procédure. En tout cas, une équipe jeune, ça il faut le reconnaître, dynamique,
félicitations pour ce qui est en train d'être fait. Merci. Et vous pouvez revenir ici quand vous voulez, c'est chez vous. Merci. On va marquer une courte pause, le temps d'avoir... Et désormais, si vous avez des choses sur nous, contactez-nous, on vous dira... Oui, on vous a contacté, on a même montré le message, mais il n'y a jamais eu de réponse. Et c'est ce qu'on reproche souvent au service public. Il faut s'ouvrir, c'est extrêmement important. Plus vous communiquez, plus ça évite un peu ces zones d'ombre. On va prendre dans un court instant notre deuxième invité dans cette émission. À tout de suite.